Les raisons du conflit persistant entre les Juifs et les Arabes, ainsi qu'entre les pays musulmans eux-mêmes, trouvent une explication surprenante dans les figures bibliques d'Isaac et Ismaël, les deux fils d'Abraham. Isaac est devenu le patriarche du peuple juif, tandis qu'Ismaël est devenu le patriarche des Arabes et des musulmans. Il y a des milliers d'années, ces deux frères se sont affrontés dans un conflit étonnamment similaire à celui que nous observons aujourd'hui entre Israël et le monde musulman. La Bible ne se contente pas d'expliquer l'origine de ce conflit, elle en révèle également la fin. Il existe une unique scène biblique où ces deux frères se réconcilient, une scène que les chercheurs interprètent comme une prédiction parfaite de la résolution future du conflit actuel. Selon la Bible, un ancien principe juif, Maaseh Avot Siman Lebanim, affirme que les actions des pères sont des signes prophétiques pour leurs enfants. Cela signifie que la vie de ces patriarches n'est pas seulement un récit historique, mais une préfiguration prophétique de l'avenir de leurs descendants. Le christianisme partage une idée similaire, connue sous le nom de typologie, utilisée par l'apôtre Paul pour révéler des événements futurs à travers les récits de l'Ancien Testament. L'application de ces méthodes à la compréhension du conflit entre Israël et les nations musulmanes a donné des résultats frappants. Isaac et sa mère, Sarah, symbolisent le peuple d'Israël. Ismaël et sa mère, Agar, représentent le peuple musulman selon la tradition islamique. À travers cette lentille, tout prend son sens. Le conflit a commencé avec une promesse divine faite à Abraham. « Je ferai de toi une grande nation, et toutes les nations de la terre seront bénies en toi. » Cependant, un problème subsistait. Sarah, l'épouse d'Abraham, était stérile et ne pouvait pas avoir d'enfant. À cette époque, la valeur d'une femme était souvent mesurée à sa capacité de procréer, faisant de sa stérilité une source constante de honte. Bien que Dieu ait plus tard changé son nom en Sarah, signifiant « princesse », cela semblait être une cruelle ironie pour elle, incapable de donner un héritier à Abraham. Le temps passa, et la promesse divine d'un enfant semblait de plus en plus impossible à mesure qu'il vieillissait. Finalement, Sarah fut envahie par le désespoir. C'est Sarah, elle-même, qui a proposé une solution à Abraham, conformément aux coutumes de l'époque. « L'Éternel m'a empêché d'avoir des enfants. Va coucher avec ma servante à ma place. » Elle lui a donné sa servante, Agar, afin qu'Abraham puisse avoir un enfant avec elle. C'était un acte de désespoir, mais cette décision a rapidement engendré de nouveaux problèmes. Sarah, se sentant inférieure, a commencé à maltraiter Agar. Enceinte et humiliée, Agar n'a eu d'autre choix que de fuir dans le désert. Seule dans l'immense étendue, son avenir semblait désespéré. Mais au plus profond de sa détresse, elle a rencontré une présence divine, plutôt que la mort. L'ange de l'Éternel lui est apparu près d'une source dans le désert et lui a parlé. Il lui a d'abord donné un commandement et une bénédiction. « Retourne vers ta maîtresse et soumets-toi à elle. Je multiplierai tellement ta descendance qu'on ne pourra la compter. » Puis, il lui a dit de nommer son fils. « Il s'appellera Ismaël, car l'Éternel a entendu ton affliction. » C'est ici que la Genèse présente une prophétie qui éclaire notre époque actuelle, décrivant le caractère d'Ismaël d'une manière qui marquera à jamais ses descendants. Il sera un âne sauvage parmi les hommes, sa main sera contre tous, et la main de tous contre lui, et il habitera en face de tous ses frères. Cette phrase ancienne décrit mot pour mot les titres des journaux d'aujourd'hui. Bien que cela puisse paraître
insultant. Il ne faut pas oublier qu'Ismaël a été béni par Dieu. Qu'est-ce que cela signifie d'être un âne sauvage? Ce n'est pas une insulte. Dans le monde antique, l'âne sauvage était le symbole ultime de la liberté, indomptable, d'un esprit farouchement indépendant qui ne se soumet à personne et erre librement. Cette prophétie décrivait un peuple destiné à survivre malgré tout, mais aussi à vivre dans un état de conflit presque constant. Agar est revenue et a donné naissance à un fils qu'Abraham a nommé Ismaël. Cet enfant deviendra le patriarche du peuple arabe, d'où l'islam émergera plus tard. Enfin, après tant d'années d'attente, Abraham tenait entre ses bras la preuve que la promesse de Dieu était réelle. Imaginez le soulagement et la joie du patriarche. Pendant 13 longues années, Ismaël a été son unique fils, son premier-né, le centre de son monde et l'héritier de tous ses plans. En cet enfant, Abraham a vu l'avenir d'une nation puissante. La prophétie décrivait Ismaël comme un âne sauvage, un esprit farouchement indépendant et difficile à apprivoiser. Aujourd'hui, beaucoup voient ce trait dans la fierté et la résilience des nations arabes. Cependant, la prophétie avait 2 facettes. Elle avertissait également que sa main sera contre tous et la main de tous contre lui. Tragiquement, cette prédiction de conflits incessants résonne aujourd'hui sur 2 fronts douloureusement évidents. La prophétie ne se limitait pas aux ennemis extérieurs. L'histoire du monde islamique a été marquée par de profondes divisions internes, notamment entre les branches sunnites et chiites. Les guerres modernes, telles que celles en Syrie ou au Yémen, sont des exemples tragiques de cette lutte fratricide, reflétant l'avertissement selon lequel l'hostilité d'Ismaël serait dirigée contre tous, y compris les siens. Mais la prophétie éclaire encore plus précisément les racines du conflit avec Israël lorsqu'Isaac naît. Des années ont passé. Sarah avait maintenant 90 ans et elle avait perdu tout espoir dans la promesse de Dieu. Elle s'était résignée à ce que son héritage se perpétue par Ismaël. Elle sentait que Dieu l'avait abandonnée. Mais soudain, un jour, 3 visiteurs mystérieux sont apparus à la tente d'Abraham. Alors qu'Abraham, âgé de 99 ans, leur offrait l'hospitalité, l'un d'eux lui annonça une nouvelle incroyable. « Je reviendrai sûrement vers toi. Et voici, ta femme, Sarah, aura un fils. » Sarah entendit la conversation de l'intérieur de la tente et rit. Ce n'était pas un rire de joie, mais un rire d'incrédulité amère. Elle n'osait plus espérer. La réaction d'Abraham fut également surprenante. Lorsque Dieu confirma que l'alliance serait établie par ce nouveau fils, sa première pensée fut pour Ismaël. Au lieu de se réjouir, il supplia Dieu avec anxiété. « Oh, si seulement Ismaël pouvait vivre devant toi !» C'était la réaction d'un père au cœur brisé qui aimait son premier-né et craignait un conflit imminent. Quoi qu'il en soit, Dieu a tenu parole. Sarah a donné naissance à un fils, et Abraham l'a appelé Isaac, ce qui signifie en hébreu « il rira ». Ce nom rappellerait à jamais le rire incrédule de ses parents. Pendant un certain temps, la joie régna dans le camp, mais les tensions montèrent. Le conflit éclata lors de la célébration du sevrage d'Isaac. Sarah vit Ismaël se moquer de son jeune frère. Ici, nous trouvons un détail linguistique important. Le mot hébreu utilisé pour se moquer a la même racine que le nom d'Isaac. Ismaël ne jouait pas simplement. Il contestait la place d'Isaac en tant qu'héritier, comme pour dire « Je suis le premier-né, le véritable héritier ». Pour Sarah, ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Sa réaction fut rapide, et elle exigea d'Abraham « Chasse cette servante
et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. La Bible dit, cette parole fut très dure pour Abraham à cause de son fils. Son cœur était brisé. Dieu lui dit d'obéir à Sarah, mais lui promit également de faire d'Ismaël une grande nation. Bien que cela lui fît mal, Abraham obéit. Le lendemain matin, il donna à Agar et à Ismaël du pain et de l'eau, et les envoya dans le désert. Cet adieu marqua une séparation physique qui confirma le début d'une rupture spirituelle. Un père devait choisir entre ses enfants. L'angoisse d'Abraham, en chassant son fils Ismaël, reflète les blessures historiques que les deux peuples portent aujourd'hui. Pour de nombreux pays musulmans et palestiniens, la création d'Israël en 1948 et le déplacement de leur peuple ont été une catastrophe. Ils appellent cela la Nakba. Cette catastrophe est la version moderne de l'expulsion d'Agar et d'Ismaël dans le désert. Dieu lui-même avait promis à Abraham de bénir Ismaël, entendant la dévotion du patriarche envers lui. Soudain, un enfant naît, et du jour au lendemain, son avenir disparaît. La naissance d'Isaac ne signifiait pas un partage de l'héritage. Cela signifiait la perte de tout. Il ne s'agit pas de simple jalousie. Pour Ismaël, l'existence d'Isaac signifiait l'annihilation de sa propre identité. Nous voyons le parallèle aujourd'hui. L'existence d'Israël est interprétée comme l'annihilation de l'identité musulmane dans les pays environnants. L'exigence de Sarah, selon laquelle le fils ne devait pas hériter avec le sien, trouve un écho dans les discours les plus radicaux d'aujourd'hui. Par exemple, lorsque les dirigeants iraniens appellent à la destruction d'Israël, le texte cité dans les chartes iraniennes inclut une déclaration attribuée au prophète Mahomet qui appelle à la violence. Cette déclaration, appelée hadith, affirme que l'heure finale ne viendra pas tant que les musulmans ne combattront pas les juifs, et les musulmans ne les tueront pas tant que les juifs ne se cacheront pas derrière une pierre ou un arbre, et la pierre ou l'arbre ne dira pas « Musulmane, derrière moi, il y a un juif, viens le tuer ». Mais ce hadith, mentionné dans la charte de l'autorité politique palestinienne, connue sous le nom de Hamas, se poursuit d'une manière encore plus révélatrice. Le texte ajoute que toutes les pierres et tous les arbres trahiront les Juifs, à l'exception de l'arbre épineux. La tradition associe l'arbre épineux à l'arbre juif. Il y a quelques années, un imam en Palestine a cité ce même hadith lors d'un événement. Il a affirmé que les Juifs connaissent cette prophétie, et c'est pourquoi ils plantent des milliers d'arbres épineux dans leurs colonies, afin d'avoir des endroits où se cacher le moment venu, malgré la séparation douloureuse entre Isaac, représentant Israël, et Ismaël, représentant les peuples arabes. Dieu avait un plan pour les deux, mais les plans étaient différents. Pour comprendre pourquoi la bénédiction d'Ismaël diffère de celle d'Isaac, il faut d'abord comprendre l'aspect le plus important de cette histoire, l'alliance avec Dieu. Et surtout, seul Isaac a reçu l'alliance. Une alliance est quelque chose de plus profond qu'une simple promesse. C'est un engagement, une relation sacrée et particulière entre Dieu et un peuple élu. Par cette alliance, Dieu a promis à Abraham une relation unique et, par Abraham, des bénédictions qui devaient se répandre sur tous ses descendants. Mais pourquoi Isaac et non Ismaël, le premier-né? La réponse est un choix divin que nous ne pouvons pas saisir. Et Dieu le dit très clairement. Oui, mais ta femme Sarah te donnera un fils, et tu l'appelleras Isaac, et j'établirai mon alliance avec lui, comme une alliance éternelle pour sa descendance après lui. Plus tard, il le confirme,
car c'est par Isaac que ta descendance sera nommée. » Cette décision établit une idée centrale dans la Bible. Le choix divin n'est pas basé sur les mérites humains ou l'ordre. Ismaël est né d'un plan humain et des efforts de Sarah et d'Abraham. Isaac, en revanche, est né d'un miracle, d'une intervention directe de Dieu dans la vie de deux personnes âgées et stériles. L'alliance spirituelle est liée au miracle et non au plan humain. Ismaël reçoit la bénédiction de la grandeur terrestre. Isaac reçoit l'alliance pour faire partie de l'histoire sacrée de Dieu. Le concept d'être un peuple d'alliance et un peuple élu a été au cœur de l'identité juive à travers l'histoire. Cela a été une source de fierté. Cela a été la source de leur survie et en même temps la cause de conflits avec un monde qui rejette souvent cette idée. Mais Dieu précise que, bien qu'Ismaël ne soit pas le fils de l'alliance, il n'est pas privé de ses soins. Avant l'expulsion, lorsqu'Abraham intercède pour son premier-né, Dieu lui répond par une promesse directe de grandeur. « Quant à Ismaël, je t'ai entendu. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond, et je le multiplierai considérablement. » Cette promesse s'accomplit de manière spectaculaire dans le désert, après qu'Agar et Ismaël aient été chassés du camp d'Abraham. Alors qu'Agar et le jeune Ismaël meurent de soif, l'ange de Dieu intervient. Il ne leur montre pas seulement un puits d'eau pour leur sauver la vie, mais répète la bénédiction. « N'aie pas peur, car Dieu a entendu la voix du garçon. Je ferai de lui une grande nation. » La bénédiction d'Ismaël est la grandeur terrestre. Tandis qu'à Isaac est promise une alliance spirituelle, à Ismaël est promise puissance, descendance et territoire. Il devient le père de 12 princes, ce qui est parallèle aux 12 fils de Jacob, qui ont formé les 12 tribus d'Israël. Certains voient l'accomplissement de cette promesse dans la montée et l'expansion des peuples arabes. Les Arabes, au cours des siècles, ont créé de grands empires, une culture riche et une énorme influence mondiale. Mais, étonnamment, le Coran et la Torah ont des versions différentes de la vie d'Abraham. La lutte entre les fils d'Abraham s'est poursuivie après leur séparation, se reflétant dans les textes sacrés. La lutte pour l'héritage s'est transformée en une bataille pour savoir qui a raconté la véritable histoire de Dieu. L'islam affirme fermement que les textes sacrés précédents, tels que la Torah juive, ont été modifiés par les hommes au fil du temps. C'est pourquoi le Coran se présente comme le dernier et le vrai message de Dieu. Dans la Bible, la plus grande épreuve de foi d'Abraham survient lorsque Dieu lui demande de sacrifier son fils Isaac. C'est un moment crucial qui scelle l'alliance. Mais dans l'islam, l'histoire change complètement. La tradition islamique dit que le fils qu'Abraham était sur le point de sacrifier n'était pas Isaac, mais Ismaël. Quelle est la raison de ce changement? Pourquoi est-ce si important? Parce que le fait d'être le fils du sacrifice fait de vous l'héritier spirituel le plus important. En plaçant Ismaël dans ce rôle, l'islam en fait le personnage principal du plus grand acte de foi. Cela transmet l'héritage spirituel par sa lignée, d'où vient le prophète Mahomet. Ce n'est pas un petit changement. C'est une façon de déclarer que le véritable héritage de l'Alliance leur appartient. Un détail curieux est que le Coran ne nomme pas le fils sacrifié, mais les érudits islamiques l'ont identifié comme Ismaël. Cela crée une distinction significative. Le judaïsme et le christianisme poursuivent l'histoire à travers Isaac. En revanche, l'islam se considère comme une correction de ce récit et considère Abraham et Ismaël comme les fondateurs de son lieu le plus sacré.
la Mecque. Cette lutte pour définir quelles histoires est vraie a eu des conséquences réelles et violentes. La lutte pour les lieux saints à Jérusalem en est un exemple parfait. Le lieu le plus sacré pour les Juifs, le mont du Temple, est le même endroit où se trouvent aujourd'hui deux des mosquées les plus importantes de l'islam. C'est comme voir une histoire physiquement construite sur une autre. Le contrôle de ce lieu devient un symbole de quelle religion a raison. Un détail fascinant qui rend cela encore plus intense est ce qui se trouve directement sous le dôme du rocher, la mosquée dorée de Jérusalem. Il y a une pierre, connue sous le nom de pierre de fondation. Dans la tradition juive, ce n'est pas qu'une pierre. Ils croient que c'est le centre spirituel du monde, l'endroit où Adam a été créé, où Abraham était sur le point de sacrifier Isaac, et où se trouvait autrefois la partie la plus sacrée du temple de Salomon. Dans la tradition islamique, cette même pierre est l'endroit d'où le prophète Mahomet est monté au ciel lors de son voyage nocturne. C'est le même lieu physique, la même pierre, mais avec deux histoires contradictoires. Ce n'est pas une histoire sur une autre. Ce sont deux textes sacrés qui se heurtent en un seul point. Un autre détail fascinant est le célèbre mur occidental. Beaucoup croient que c'est un mur de l'ancien temple juif, mais en réalité, c'est le dernier mur de soutènement conservé du complexe du mont du Temple. Pour les Juifs, c'est le lieu le plus proche où ils peuvent s'approcher pour prier sur leur ancien lieu saint, un symbole de chagrin et d'espoir. Pour les musulmans, ce même mur est connu sous le nom de mur de Burak, où Mahomet a attaché sa monture ailée avant de monter au ciel. C'est pourquoi le contrôle de Jérusalem est si farouchement contesté. Ils ne se battent pas seulement pour le territoire, mais pour le contrôle de l'histoire elle-même. C'est un autre chapitre de la longue et douloureuse lutte pour déterminer quelle histoire, celle d'Isaac ou d'Ismaël, a le droit ultime de revendiquer le lieu le plus sacré de la terre. Mais l'interprétation prophétique de la fin du conflit n'est pas amère. Au contraire, bien que cela puisse paraître impossible, la réconciliation existe. Après toute l'histoire des conflits, la Bible montre une scène étonnante qui donne de l'espoir. Quand Abraham meurt, le texte dit quelque chose d'important. Ses fils Isaac et Ismaël l'ont enterré. Après des décennies de séparation, sans communication, Isaac et Ismaël se retrouvent pour enterrer leur père. À ce moment-là, ce ne sont que deux fils en deuil. Le détail clé, selon la tradition juive, est l'ordre des noms, Isaac et Ismaël. Le fait qu'Ismaël, l'aîné, ait permis à Isaac, l'héritier, d'être nommé en premier, est considéré comme un grand geste d'acceptation et de réconciliation. Cet acte est considéré comme un signe pour les enfants, une prophétie que la paix est possible. La tradition juive interprète cela comme un signe que, à l'avenir, les descendants d'Ismaël pourront se réconcilier avec les descendants d'Isaac. L'enterrement démontre que malgré tout, Dieu n'a pas abandonné Ismaël et que les deux restent les fils d'Abraham. Cet espoir est basé sur le fait que Dieu a béni les deux frères. Bien que l'alliance spirituelle ait été avec Isaac, la promesse de faire d'Ismaël une grande nation n'a jamais été annulée. À notre époque, bien que nous restions loin de la résolution du conflit, certains événements ont été interprétés comme le début d'une compréhension mutuelle entre juifs et musulmans. Sur fond de nouvelles de guerres et de tensions avec l'Iran, quelque chose d'impensable s'est produit. Un écho direct de cet enterrement où Isaac et Ismaël se tenaient unis. Au cours des dernières années, plusieurs pays arabes, dont les Émirats arabes unis,
et Bahreïn ont décidé de faire quelque chose de différent. Ils ont signé des accords de paix et normalisé leurs relations avec Israël. L'aspect le plus curieux et le plus révélateur est le nom qu'ils ont choisi pour ces traités, les accords d'Abraham. Pour la première fois depuis des décennies, la diplomatie moderne ne s'est pas concentrée sur le conflit, mais a délibérément invoqué le Père commun des Juifs et des musulmans. C'était une reconnaissance publique que, malgré les différences théologiques et politiques, l'origine est la même. Un autre exemple méconnu de réconciliation est que les branches les plus profondes et les plus mystiques des deux confessions, les kabbalistes juifs et les soufis musulmans, ont souvent trouvé une compréhension et un langage presque identiques. Leur objectif n'était pas de prouver que leur religion était la bonne, mais plutôt qu'ils partageaient le même but, la dissolution de l'ego pour s'unir au divin. Ayant le même but, ils parlaient un langage spirituel très similaire. Les deux systèmes décrivent le voyage de l'âme de manière comparable. La Kabbale et le soufisme considèrent la vie comme un voyage de l'âme, une ascension à travers différents niveaux ou mondes spirituels pour se rapprocher de Dieu. Les deux décrivent Dieu comme une lumière infinie et insaisissable, et l'homme comme une étincelle de cette lumière divine, cherchant à retourner à sa source. Le langage de l'amour est central aux deux traditions. Il parle d'un amour ardent pour Dieu, qui transcende tous les autres sentiments. Un amour qui aspire à l'unité complète. Le principe commun est clair. Lorsque la quête devient personnelle et spirituelle, les étiquettes telles que juifs ou musulmans commencent à perdre de leur importance par rapport à l'expérience du sacré. D'une certaine manière, les deux mystiques ont accompli ce que les politiciens ne parviennent souvent pas à faire. Ils se sont rencontrés au tombeau d'Abraham, reconnaissant que tous deux cherchaient le même Dieu unique de leur ancêtre commun. S'ils ont tant en commun, comment ont-ils pu avoir tant de conflits tout au long de l'histoire? Parce que, comme nous l'avons dit précédemment, l'écho des actions des pères se reflète dans les actions de leurs enfants. Nous avons vu deux voies dans cette histoire, la voie du conflit sans fin et la voie d'une réconciliation humaine difficile. Mais la Bible présente une troisième voie, une solution qui ne dépend pas de la politique ou des hommes, mais d'une intervention divine, la venue de Jésus. La foi chrétienne présente Jésus, non pas simplement comme un prophète, mais comme la solution ultime au problème de la division humaine. Comment Jésus résout-il le conflit? L'idée centrale est que Jésus ne prend pas parti dans la lutte entre Isaac et Ismaël. Au lieu de cela, il crée une nouvelle famille où ces vieilles identités ne sont plus la principale source de division. L'apôtre Paul écrit que le Christ est notre paix, lui qui a fait des deux un seul, en détruisant le mur de séparation, l'inimitié. Ce mur de séparation représente l'inimitié historique et religieuse. Selon le christianisme, en s'unissant au Christ, une personne reçoit une nouvelle identité qui transcende son identité terrestre. Ils ne sont plus principalement juifs ou arabes, descendants d'Isaac ou d'Ismaël, mais font partie d'une nouvelle famille spirituelle. Quand cette réconciliation a-t-elle lieu? C'est une question très importante. Selon ce point de vue, la réconciliation a deux étapes. La première a lieu à l'époque actuelle. La paix et l'unité commencent maintenant dans le cœur des personnes qui acceptent cette voie. Cela se manifeste dans les communautés de croyants d'origine arabe et juive qui, malgré le conflit politique qui les entoure, vivent déjà comme des frères dans la foi, démontrant que le dépassement de la division est possible. Cependant, la solution complète et finale du conflit au niveau mondial est considérée comme un événement futur.
La Bible enseigne que cela sera pleinement réalisé avec le retour de Jésus, connu sous le nom de seconde venue. À ce moment-là, il établira une paix finale et durable sur terre. Comment Jésus fera-t-il cela? La Bible explique que cette paix est atteinte par la création d'une nouvelle humanité. L'apôtre Paul, dans un passage qui reflète l'idée de la destruction des murs d'inimitié mentionnés dans les sources, explique que le Christ est venu pour abolir l'inimitié, afin de créer en lui-même une seule humanité nouvelle à partir des deux, établissant ainsi la paix. Cet espoir est lié aux anciennes prophéties messianiques qui apparaissent dans l'Ancien Testament et parlent d'un temps futur où le loup habitera avec l'agneau, et ils ne feront ni mal ni destruction sur toute ma sainte montagne. Mais ce n'est pas la seule prophétie qui parle du Christ comme de celui qui résout le conflit entre juifs et musulmans. La prophétie du prince de la paix, également d'Isaïe, est la clé pour comprendre la solution que propose le christianisme. Ce nom signifie que la mission principale de Jésus n'était pas d'être un roi terrestre qui gagnerait des guerres, mais plutôt d'apporter une paix intérieure et spirituelle, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination est sur son épaule, et on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. À l'accroissement de sa domination et à la paix, il n'y aura pas de fin, pour briser le cycle de haine qui a commencé avec Ismaël et Isaac. Jésus introduit un principe qui est une véritable révolution spirituelle, une idée qui va à l'encontre de toute logique juive et musulmane. Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Quel chemin choisiront les enfants d'Abraham? Le désert, de l'inimitié ou l'unité au tombeau de leur père? Laissez votre avis dans les commentaires. Si ces passages vous ont intéressé, préparez-vous, car ce que vous venez de voir n'est qu'un début. L'islam raconte aussi la vie de Jésus, mais différemment du christianisme, et les différences sont choquantes. Cliquez sur la vidéo à l'écran pour découvrir les différences entre Jésus tel qu'il est dépeint dans l'islam et Jésus dans le christianisme. Comprendre ces différences est essentiel pour comprendre la vision du monde des musulmans par rapport aux chrétiens. Cliquez sur l'écran, vous ne pouvez pas manquer ça.